À 14 ans, il vole sa première voiture. Une décennie plus tard, il dirige un réseau spécialisé dans le vol, le maquillage de véhicules, employant une dizaine de personnes. L'appât du gain et beaucoup d'inattention ont conduit à mon interpellation, dit Tali Fofana, qui va passer 2 ans en prison. Libéré 4 ans plus tard, il décide que ses 2 enfants ne viendront plus le voir au parloir et transforme son savoir-faire en activité légale. Il crée Digital pour aider les constructeurs automobiles à mieux sécuriser leurs véhicules. Sa start-up est hébergée au cœur de la station F. De Bondy à la Startup Nation, les mêmes qualités d'entrepreneurs sont à l'œuvre. L'entrepreneur existe depuis le Moyen-Âge. C'est la figure du chevalier, puis ce fut l'artisan, l'industriel bon gestionnaire de patrimoine. Aujourd'hui, c'est l'auto-entrepreneur, un intra-entrepreneur, etc. Impossible d'avoir un modèle universel de l'entrepreneur. Michel Marchenet leur donne une définition commune par leur identité. C'est toute personne engageant son capital au sens large et s'investissant dans son affaire dans le but d'offrir un bien et un service plus ou moins différents avec un retour satisfaisant pour ses attentes personnelles. Mais d'où parlons-nous pour proposer une grille de lecture sur le sens de l'action ? Au sein de la chaire Sens et Travail de l'ICAM, école d'ingénieurs, 72 dirigeants furent interviewés. Quel sens donnent-ils à leur travail ? Premier sens, réussir à faire quelque chose de son existence professionnelle et donc se sentir utile. Cette approche répond à 2 logiques, l'apprentissage et l'honneur. Côté apprentissage, ce start-upper de 29 ans nous dit « Sortir une nouvelle tête d'oreiller, c'est de l'innovation. Bien sûr que je préférais sortir un nouveau téléphone, mais je m'en fous du quoi ?» Créer une start-up pour apprendre devient une fin en soi. Côté logique de l'honneur, au sens noble du terme, l'entrepreneur est fier d'avoir démontré que. Alors, pour moi, entrepreneur, travailler revient à exercer un effort en vue de produire un bien ou un service à la hauteur de mes attentes. Cela seul suffit pour le combler et nous pourrions en rester là. Mais un autre désir de sens apparaît lorsque l'entrepreneur se dédie à une cause pour la collectivité. Nathalie, par exemple, récupère du marc de café dans les bistrots pour le mettre dans des boîtes en carton et vous les revendre. Poussent alors des champignons dans votre cuisine et vous les récoltez le moment venu. Nathalie milite activement pour une cause, pour l'économie circulaire. Et un troisième sens, plus discret, est à l'œuvre lorsque l'entrepreneur recherche ce qui résonne entre lui et les autres. Travailler devient alors viser quelque chose à faire, avec et pour les autres, dans un parcours semé d'embûches. Il porte un désir profond de changement pour une meilleure relation au monde, nous dit Hartmut Razzo, sociologue, et ce, malgré les embûches. Emmanuel, dirigeant d'une usine de fabrication d'enveloppes, agit comme une caisse de résonance entre ce qu'il voit et ressent de l'extérieur, en tension ici avec des pratiques de management. Je trouve que nous aurons atteint un degré technologique supérieur lorsque nos objets indispensables d'aujourd'hui disparaîtront sans laisser de traces, avec la même capacité à ne pas rendre toxique son environnement. Et pour entreprendre sans détruire, pas besoin de passer par les fourches codines du management à l'anglo-saxonne, pas besoin de comprendre comment la personne réfléchit, dans quelle mesure elle pourra participer au projet de l'entreprise. Ce sont des tentatives de compréhension au service du dogme de la croissance et de l'accumulation. Tout se maîtriserait. Faire avec les ressources, y compris humaines, devrait changer nos manières de travailler. Rien ne se perd, tout se transforme. Le moi entrepreneur s'efface au profit du nous entreprenant. Comment se laisser toucher collectivement par les signes des temps qui nous interpellent ? Ces 3 façons de donner du sens, réussir à faire quelque chose, militer pour une cause et faire résonner les signes extérieurs, révèlent 2 cas de figure.
L'entrepreneur à la conquête des marchés, dans l'économie classique ou la nouvelle économie, avec son business model. Et l'entrepreneur qui, quelle que soit son activité, entend ce que lui dit le monde, laisse pénétrer les événements, la qualité de l'interaction, les sensations, avec sa feuille de route. L'entrepreneur, donc, plus que d'autres, a cette fabuleuse liberté de choisir le sens de son action. Quelles intentions poursuit-il? Pour quelles expériences et pour quelle cohérence? Mais que faire lorsque l'entrepreneur doute et pourrait perdre le sens? L'occasion rêvée de développer ses capacités de discernement. Discerner, c'est juger clairement et sainement ce qu'il convient de faire, mais au regard de quoi? Une envie? Un objectif? Une mission? Par exemple, ce start-upper d'une société de covoiturage souhaite la coupler avec des lignes de bus pour que la personne ne soit jamais en rade et que toute la France soit desservie. Il va au bout de cette mission, de la mobilité pour tous, quand bien même la marge financière sera nettement inférieure. Mais discerner, c'est aussi apprendre à repérer l'origine de nos pensées. Certaines proviennent du besoin de satisfaction très personnelle et poussent au repli sur soi, et d'autres pensées proviennent du désir d'ouverture, de confiance et conduisent au lâcher-prise. C'est aussi et d'abord en lui-même que l'entrepreneur affronte ces tensions pour redonner du sens à son désir de vivre, non pas la seule satisfaction, mais la vraie joie d'entreprendre. L'occasion de mentionner un entrepreneur du XVIe siècle, à l'origine d'une entreprise multinationale toujours en activité, Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites. D'abord chevalier de la Reine d'Espagne, il fit l'expérience sur son lit de convalescence du discernement des pensées qui le traversaient, expérience qui transforma son rapport au monde. Et puisque le seul moment commun qui nous attend tous sera la fin de vie professionnelle, quelle trace laisser? Que dira l'entrepreneur le jour de son pot de départ? Depuis cette conférence, je suis passé par de multiples expériences. À cette époque, j'ai tenté de résumer en une phrase ma raison de vivre. La suite vous appartient. Merci Laurent.